Bonsoir à tous. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire australienne. Non, ce n'est pas une affaire de surf ou de kangourou, mais une affaire de sous-marins. Les sous-marins que nous devions vendre à l'Australie pour un contrat mirifique de près de 50 milliards d'euros et que soudain ce pays a décidé d'annuler au profit des Américains qui leur proposaient des sous-marins nucléaires alors que nous ne leur proposions, à leur demande, que des sous-marins classiques au diesel. Pourquoi cette histoire est importante? Alors évidemment, il y a l'économie, les intérêts de Naval Group qui devaient construire ces sous-marins, avec les dizaines de sous-traitants français qui devaient travailler autour de cela. Cette histoire, évidemment, met à mal l'équilibre financier de Naval Group, même si, heureusement, ils sont très occupés actuellement avec la commande de sous-marins nucléaires français. Il n'empêche qu'il y a là une catastrophe commerciale qui a des causes liées à la fois à la société Naval Group et à son organisation, mais aussi et surtout à l'incapacité de l'État français d'avoir vu, d'avoir diagnostiqué et d'avoir combattu les menaces. On aurait dû avoir une batterie d'avocats pour lutter contre les querelles juridiques qu'on nous faisait dans ce pays anglo-saxon. On aurait dû avoir des communicants qui auraient lutté contre les fake news, comme on dit, à l'encontre de la France et de la fabrication française. On aurait dû avoir aussi les services secrets en éveil, alors que les accords entre les Anglais, les Australiens et les Américains étaient publics depuis 3 mois, on le savait. Donc évidemment, un accord à 3 ne peut pas ne pas laisser de traces et nos services secrets auraient dû le savoir et alerter le gouvernement. D'ailleurs, certains disent, murmurent, que Emmanuel Macron était en vérité au courant depuis juin dernier et qu'il a attendu le moment le plus favorable pour annoncer cette catastrophe et ce camouflet que nous ont infligé nos alliés anglo-saxons. Mais voilà, au-delà de la question économique, au-delà de la question commerciale, c'est évidemment un camouflet diplomatique et stratégique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que pour les Américains, seuls les alliés anglo-saxons, anglais, australiens en l'occurrence, sont fiables. Et seuls sont dignes d'être traités en alliés. Les Français, eux, ne sont que des pions que l'on utilise ou qu'on le balance à volonté. Pourtant, les officiers français, l'état-major français, les politiques français étaient persuadés naïvement du contraire. Ils pensaient que leur activité, par exemple contre le terrorisme au Mali, ou leur loyauté à l'égard des alliés américains en Afghanistan, leur assurait une espèce de considération de nos amis américains, comme on dit dans les médias. Que nenni! En vérité, les Américains font uniquement selon leurs intérêts et considèrent que les Français sont des gêneurs plus que des alliés, et encore moins des amis. C'est la grande leçon que nous devons en tirer. La deuxième leçon, c'est que les réactions d'Emmanuel Macron, qui surjouent l'effroi, qui surjouent la colère, qui ramènent les ambassadeurs américains et anglais, ces ambassadeurs français, en vérité, sont d'une grande naïveté et d'une grande puérilité. Il faut, au contraire, prendre des positions beaucoup plus fermes. Par exemple, refuser d'aller à la conférence des démocraties que veulent organiser les Américains en décembre pour rameuter tous les alliés occidentaux contre la Chine. Nous n'avons aucun intérêt à rentrer dans cette nouvelle ligue de Delos où nous serions uniquement des pions que les Américains manipuleraient à loisir. Nous ne sommes pas en guerre avec la Chine. Nous devons être méfiants par rapport à la Chine, j'y reviendrai, mais nous ne sommes pas en guerre et nous n'avons pas à rentrer dans les logiques américaines. Les Américains, d'ailleurs, qui montrent bien à cette occasion, ils l'avaient déjà montré, que leur conception de l'alliance, pour eux, un allié, c'est quelqu'un qui est assujetti, qui doit se soumettre à l'autorité américaine. L'OTAN n'est qu'une machine à assujettissement des alliés. Le général de Gaulle, d'ailleurs, l'avait bien vu, qui appelait ça le protecteur américain. Et c'est pour cela, quand on parle du général de Gaulle, que l'on doit reposer la question de l'appartenance de la France
au commandement militaire intégré de l'OTAN. Je rappelle que le général de Gaulle en était parti en 1966 et que c'est Nicolas Sarkozy qui y avait ramené la France en 2009. On voit bien aujourd'hui que cela ne nous sert à rien. Au contraire, les Américains considèrent que l'OTAN doit être utilisée pour que les alliés achètent du matériel américain et seulement du matériel américain. Et que les Américains aient la primauté et l'exclusivité stratégique dans tous les domaines du régalien. On a bien vu avec l'avion F-35 qui n'est même plus interopérable, comme on dit dans leur jargon, mais simplement le seul qui peut être utilisé. Et les autres doivent acheter du F-35. Donc l'industrie militaire française est dans le collimateur des Américains. Il y a donc nous devons dire que nous allons quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN. D'ailleurs, l'OTAN aurait dû disparaître en vérité depuis 1989. Cette organisation devait nous servir de rempart contre l'Union soviétique et le pacte de Varsovie. L'Union soviétique a disparu depuis 30 ans. Il n'y a absolument aucune raison de pérenniser l'OTAN, surtout que cette OTAN qui devait servir uniquement l'alliance de l'Atlantique Nord, comme son nom l'indique, fait des opérations maintenant en Asie du Sud-Est, en Afghanistan, comme on l'a vu, et maintenant veut affronter la Chine en Asie du Sud-Est, dans ce nouvel espace au centre de l'économie monde, qui est le lieu du grand conflit du XXIe siècle entre les États-Unis et la Chine. Voilà à quoi sert notre appartenance à l'OTAN. Nous devons donc poser la question de notre départ du commandement militaire intégré de l'OTAN. Et puis, nous pouvons aussi poser d'autres questions. On nous a toujours expliqué que l'Europe était très utile. Notre président Macron, lui, vise une chimérique autonomie stratégique européenne. On n'a pas vu les Européens nous aider, ni même nous soutenir. Au contraire, on a vu comment les Allemands et les Suédois, qui étaient des concurrents dans le contrat australien, n'ont savonné notre planche. On n'a pas vu que l'Europe nous avait protégés contre le dédain et la brutalité des manières américaines. Et on n'a pas vu non plus que le fait que l'Angleterre soit sortie de l'Europe les fragilisait et les isolait. Au contraire, pour les Américains, ils sont toujours des alliés privilégiés avec l'Australie, en bref, avec les alliés anglo-saxons, les fameux groupes des Five Eyes, c'est-à-dire ces groupes anglo-saxons avec la Nouvelle-Zélande qui se transmettent des informations secrètes et qui ne donnent pas aux autres. Et là, on voit la naïveté, encore une fois, des Français qui croyaient qu'ils allaient rentrer dans ce sein des saints anglo-saxons. Non, les Français ne sont pas admis dans ce sein des saints. Ils doivent se faire une raison. Donc on voit bien aujourd'hui, en vérité, que la France a un choix stratégique à opérer. Nous comprenons que nous ne sommes pas des alliés privilégiés des Américains, sauf si nous sommes les plus soumis aux Américains. Nous voyons bien que l'Europe ne nous sert à rien et que les Allemands ne nous soutiennent pas. D'ailleurs, on se demande comment ils vont réagir, comment ils vont agir avec nos alliances pour fabriquer le futur avion de combat commun et le char commun. Il n'est pas sûr que les Allemands ne se retirent pas eux aussi, après avoir tenté d'acquérir nos connaissances. En vérité, la France doit défendre son industrie militaire, son autonomie stratégique. Elle doit comprendre que son effort militaire est un effort autonome, est un effort personnel, que, comme disait le général de Gaulle, la guerre de la France doit être la guerre de la France, doit être sa guerre, son effort doit être son effort. Évidemment, on peut avoir des alliances, mais on ne peut pas sous-estimer le fait que l'effort de guerre doit être notre effort. Nous devons donc accroître nos dépenses militaires, nous devons donc considérer que nous devons rétablir une autonomie stratégique française avec une industrie militaire autonome. Nous devons cesser de vouloir acheter aux Américains ou de vouloir faire des accords avec les Allemands, parce que les Allemands, en vérité, choisiront toujours la soumission aux États-Unis. C'est peut-être sans doute la question fondamentale. Nous avons voulu faire l'Europe avec l'Allemagne en ne considérant pas un fait essentiel
que l'Allemagne sera toujours soumise aux États-Unis. Si nous voulons maintenir, nous voulons restaurer l'esprit d'indépendance de la France, l'esprit d'indépendance du général de Gaulle, nous devons tirer les leçons de ce camouflet australien. Je vous remercie, à bientôt.